Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Cet audio, c'est pour vous les lions, ascendant Lion, planète en Lion, pour, ce mois d'août 2024. Petit rappel, c'est un audio qui peut parler à tout le monde ou pas, donc ne prenez que ce qui résonne en vous dans cet audio. Si vous souhaitez un maximum d'informations, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'écouter l'audio concernant votre ascendant, votre signe solaire, votre signe lunaire. Vous recoupez les informations et vous aurez quelque chose de beaucoup plus précis et peut-être qui vous parlera plus. Cet audio est divisé en 3 parties. Première partie, le domaine général. Deuxième partie, le domaine amoureux. Et je terminerai par le domaine financier. Petit aparté, j'ai quand même beaucoup d'amis du signe du lion, donc je tenais à vous souhaiter à tous et à toutes un joyeux anniversaire. Je pense très fort à certaines personnes que je connais et pour moi, le mois d'août, malheureusement, signifie on va dire, le décès de ma maman il y a quelques années, donc voilà. Mais ça ne m'empêche pas de vous aimer tous combien vous êtes. Voilà, donc petite pensée pour ma maman. Allez, sans plus attendre, nous allons voir ce que vous réserve donc au niveau général. Alors au niveau général, déjà dans un premier, premier jet que j'ai, c'est comme si vous posiez beaucoup de questions. Vous avez besoin en fait de quiétude. On parle vraiment de reconstruction. Je pense que pour certains d'entre vous, on se pose des questions, que ce soit dans le domaine pro, que ce soit dans le domaine perso, ou que ce soit même dans le domaine familial. On a un besoin d'y voir plus clair. Vous faites, on me dit, beaucoup de concessions. C'est vraiment le terme, mais même professionnel, hein, je veux dire, vous vous donnez à fond, vous faites beaucoup de choses. Il y a un besoin de prendre du large. C'est vraiment ce que je ressens, un besoin de prendre du large, un besoin de prendre du temps pour soi. C'est un mois avec beaucoup d'incertitudes. Vous savez que vous devez changer quelque chose. Vous savez que vous devez prendre des décisions. Peut-être que vous ne savez pas encore lesquelles. Peut-être que vous savez, mais que vous n'en avez pas envie parce que ça va vous bouleverser sur beaucoup de points. Mais moi, ce que je ressens, c'est que de toute façon, d'ici la fin de l'année, milieu d'année prochaine, on me dit printemps 2025 au grand maximum, les décisions seront prises. Donc ça veut dire qu'il y aura du changement qui vont s'opérer auprès de vous. On me dit bien que ce soit dans le domaine professionnel ou que ce soit dans tout autre domaine, puisqu'on me parle effectivement de renouveau. Vous avez peut-être envie de changer au niveau professionnel. Pardonnez-moi, je vais être obligée de tousser. On parle également de projets de conception, donc de création, de réalisation, de construction. En parlant de construction, pour certains, je vois la construction d'une maison, donc c'est assez rigolo. J'ai vraiment ce côté de préparer quelque chose. Ça me vient vraiment très fort. Excusez-moi, j'ai vraiment ça gratte. Alors, ce qu'on vous dit aussi, c'est de beaucoup plus écouter votre intuition. Vous êtes très intuitif, mais aussi très comment je pourrais dire ça, très terrien. On vous demande d'avoir un juste milieu. Vous allez avoir pour certains également une forme de clairvoyance, vous voyez, un éveil spirituel. Quelque chose qui va vous permettre d'ouvrir les yeux, me dit-on. J'ai vraiment la sensation pour vous, 1 million, d'une amélioration. Il y a quelque chose qui vient puisqu'on parle effectivement de récompense. Hein. Peut-être qu'effectivement vous allez trouver le soutien, les solutions, des choses que vous attendiez, peut-être pour le pro. Peut-être que quelqu'un va vous recommander, ça me parle aussi. Peut-être que quelqu'un va vous ouvrir une porte au moment où vous y pensiez pas. Enfin voilà, j'ai vraiment des opportunités qui s'ouvrent pour vous, les lions, sur une transformation, une évolution. Et ce qui est génial, c'est qu'il va y avoir une grosse reconnaissance de votre part. Alors excusez-moi du terme, hein, mais certains vont être publiés, me dit-on. Donc toutes mes félicitations si vous êtes dans une thèse ou si vous écrivez un bouquin ou si vous faites un article ou ce que vous voulez. Moi, on me parle effectivement de publication et de récompense. Donc attendez-vous peut-être à une certification ou à quelque chose comme ça. Hein, ou alors simplement, vous allez avoir le poste que vous souhaitez. Hein, c'est quelque chose que je ressens également beaucoup. Attention
à certains d'entre vous qui, on va dire, vous êtes trop gentils, me dit-on. Donc on parle d'abus de confiance. On vous utilise beaucoup, on vous manipule. Moi, je vous invite à mettre du poing sur la table, et comme on dit, le poing sur les i, les barres sur les t, pour dire stop. Hein, on me parle également de quelque chose qui bouillonne en vous, vraiment. Alors ce projet, hein, c'est quelque chose d'important. On n'arrête pas de me dire qu'il faut y aller, hein. Vous avez la fougue, il y a juste quelque chose qui vous empêche de le faire. Moi, ce que je vous invite, c'est vraiment d'y réfléchir, parce que c'est quelque chose qui va être vraiment, heu, vraiment couronné de succès. On a les honneurs, on a vraiment le côté de on a même l'abondance financière, hein, donc ça me parle bien. C'est quelque chose qui vous permettra effectivement de faire quelque chose. Et puis, j'ai vraiment ce côté, vous allez voir, hein, il va y avoir vous allez être en litige avec des personnes, parce que justement, on va pas vouloir que vous le fassiez, mais vous allez, devoir peut-être mettre des procédures en place. Alors certains, d'entre vous, il va y avoir des procédures judiciaires peut-être avec l'employeur. Ça me parle beaucoup, parce qu'il va y avoir des désaccords. Je vous dis, on va essayer de vous spolier, mais bon, pas de panique, vous allez retomber sur vos pattes, mais c'est toujours un petit peu embêtant d'en arriver là. Donc voilà, c'est juste ça. Ouais, on a vraiment, alors pour certains, on a vraiment la rupture conventionnelle qui ressort très fortement, hein. J'ai vraiment ce côté, on casse tout, on change tout, on envoie. On a effectivement, encore une fois, cet éveil spirituel qui me revient, à fond, et vraiment dans cette prise de conscience, le fait d'avoir toutes les ressources, d'avoir, je dirais, l'ingéniosité. Moi, j'ai vraiment envie de vous dire, vous êtes en train de créer quelque chose. Voilà, c'est vraiment le terme que j'ai, la création de quelque chose. Et en plus, pour moi, vous allez avoir le succès, la reconnaissance. C'est pour ça que je vous parlais de publication, parce que ça me parle bien. Quelque chose, un projet qui vient. Puis moi, on me parle d'ingéniosité, hein, quelque chose d'innovant en plus. D'ailleurs, dites-vous bien qu'il va falloir faire attention si c'est, effectivement une invention. On vous dit de bien, faire attention à ce qu'on vous vole pas votre invention. Vous voyez jusqu'au bout. J'ai beaucoup quand même de jalousie autour de vous, de gens qui essaient d'être, de vous nuire. Vous voyez? Donc ne vous laissez pas faire, hein. Bon, de toute façon, normalement, les lions se laissent pas faire, mais j'ai vraiment cette sensation. Protégez votre famille, protégez-vous également. Moi, j'ai vraiment ce côté d'intelligence. En plus, on parle vraiment de pur bonheur, de réalisation, de bien-être. En fait, quand vous allez prendre ces décisions, peut-être d'ici la fin de l'année, peut-être, avant, peut-être plus tard, en fonction de chacun, eh bien, vous allez tout d'un coup avoir une ouverture et vous dire: «Mais oui, mais si j'avais su, je l'aurais fait bien avant». Mais en fait, c'est ça, mais tout est là. Moi, on me dit, voilà, août, très important, hein, surtout la date du 8 août, hein, c'est un portail pour ceux qui suivaient. Le 15 août, c'est Marie, c'est très important également pour vous, c'est votre, c'est également votre mois d'anniversaire, donc hyper, hyper important. Il y a des choses très intéressantes qui vont arriver pour vous, au mois d'août, les lions. Moi, je vous invite vraiment à ouvrir les yeux, le cœur, on me dit l'âme, l'esprit, pour être prêt à accueillir ces changements et être vraiment dans cette réalisation complète et totale. Alors comme ils me disent là-haut, ayez cette combativité, cette conviction, cet investissement sur vous, misez sur vous, c'est la meilleure mise que vous pouvez faire. Moi, j'ai la réussite complète et totale, là-dessus. Au niveau, sentimental, on me parle pour certains d'entre vous de déception par rapport à des personnes. Peut-être que vous aviez, vraiment fait beaucoup d'efforts, vous aviez, alors d'ailleurs, on me dit que vous avez fait beaucoup d'efforts comme par le passé, en fait, comme si vous aviez fait un schéma, répétitif. Et là, beaucoup de déception par rapport à cette personne qui, en fait, n'est absolument pas prête, et qui vous balade, en fait, dans votre relation. Et on me parle bien effectivement de prise de décision par rapport à ça, prise de décision qu'il faudra vous prendre, de manière à pouvoir, je dirais, reprendre votre liberté. Certains d'entre vous qui sont mariés depuis quelques années, il y en a un ras-le-bol de la routine, il y a une grosse lassitude. Il y a des mots, qui peuvent être d'ailleurs a «agressifs» entre guillemets, parce que vous avez beau tenter d'expliquer que vous n'êtes plus à votre place, que ça se passe pas et que vous aimeriez que ça change, on ne vous entend pas, donc ça commence à devenir un petit peu casse-cacahuète. Donc pour certains, on continuera dans la relation, pour d'autres, on sera beaucoup plus, tranchant.
Amis, célibataires, on a, une nouvelle rencontre avec une très belle, relation, une complicité et un rapprochement. Cela débutera peut-être simplement par un flirt, on va dire une séduction, mais, c'est dans votre entourage proche, hein, cette rencontre. C'est vraiment quelque chose d'évolutif, donc ça, c'est plutôt, sympathique. Pour les personnes qui viennent de débuter une relation, on parle d'emménagement à 2, sur des bases solides, des bases constructives, donc ça, c'est plutôt, sympathique. On a vraiment ce côté, de quelque chose de sympa et pour les personnes qui sont dans une triangulaire, on parle de distance, d'éloignement, d'incompréhension, de manque de dialogue. Il y a quelque chose qui vous, dépasse, on vous donne des fausses excuses, on revient, on repart, vous avez beau faire des mises au point, ça a pas l'air d'être clair. Vous êtes aussi dans une période d'attente. Alors, on remet pas en cause l'amour, hein, ça a rien à voir là-dedans. On remet en cause les, promesses qui n'ont pas été tenues, en fait et qui n'ont pas l'air, encore une fois, d'être tenues. Donc c'est vrai que ça commence à devenir, je dirais, agaçant. Voilà. Pour ceux et celles, puisqu'on me le dit, pour ceux et celles qui attendaient une communication de quelqu'un, bah, sachez que cette personne va vous appeler ou vous envoyer un SMS, hein, parce que j'ai quelques échanges. Par contre, cette personne sera toujours, sur le même chemin. Il n'y aura pas de prise de conscience, me dit-on. Donc vous serez, déçus par, ce retour de communication. Au niveau, financier, bah, au niveau de financier, moi, on me dit qu'on relève la tête. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a des rentrées d'argent, je dirais, comme s'il pouvait y avoir des remboursements, hein, par exemple les impôts ou l'électricité pour certains, hein. J'ai vraiment des choses qui rentrent. On arrive à trouver, alors c'est marrant parce que on me dit qu'on arrive à trouver des solutions, hein, par rapport aux finances et on arrive à retrouver une forme d'équilibre. Donc ça, c'est plutôt sympa. On arrive à mettre même de l'argent de côté. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. Et on a vraiment ce côté de pouvoir, je dirais peut-être, s'ouvrir. On parle de déménagement, on parle peut-être d'avoir envie de partir. J'ai vraiment aussi ce côté financier comme si on se préparait à un nouveau départ. Peut-être que ça fait partie de vos projets, peut-être partir à l'étranger, partir sur un autre département ou ailleurs, mais ça me parle vraiment beaucoup on parle d'expatriation peut-être pour certains d'entre vous. On a vraiment cette sensation de préparer un départ. Donc pour le préparer, ben, on va y mettre de l'argent de côté. On va faire attention à notre budget. C'est vraiment ce que je ressens très fortement et on a vraiment une belle réussite, sur, ce projet-là. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois d'août. Prenez soin de vous et des vôtres avec ces chaleurs. Hydratez-vous. Je vous dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir.